sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Montrez tout de suite votre ventre. Tout de suite. Mais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous verrez après. Bon, en tout cas, si vous ne savez pas de quoi on va parler, vous avez un beau petit indice avec le ventre plein d'abdos fondus d'Arnaud Loquet. Non, c'est pas vrai. En plus, vous êtes gainé, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous mettre une gaine en cellophane. Hein. Vous êtes fantastique. Bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours. Je suis avec Sarah Cadour et donc notre maître à tous, Arnaud Loquet. Et puis le public, évidemment, qui est bien gainé aussi. Comment retrouver un ventre plat? C'est donc le thème du jour. C'est vrai que le ventre, il est souvent source de complexes. Et puis notre ventre, pardon, on en parle aussi beaucoup, c'est notre deuxième cerveau. Donc de temps en temps, il y a des ballonnements, il y a des tensions, il y a du stockage. En tout cas, il est un peu le baromètre de nos émotions. Et il réagit à tout ce qu'on traverse. Donc, garder un ventre plat sans s'affamer, c'est, on dirait, une mission impossible. Donc, comme c'est pas le cas, c'est pas du tout impossible. Quelle routine adopter pour se réconcilier avec son ventre après 40 ans? C'est ce qu'on va voir ensemble avec le programme du jour. Et si grâce à la respiration, vous retrouviez votre taille de guêpe? C'est la promesse de The Belly Lab. C'est une méthode ventre plat unique qui a déjà été adoptée par plus de 50 000 femmes. Elle s'est spécialisée dans le bien-être de notre ventre. Judith Samama-Pat est avec nous pour nous aider à apaiser les ballonnements grâce à ces techniques d'automassage qui sont hyper faciles, vous allez voir, à reproduire à la maison pour un ventre léger et en bonne santé. Et puis Héloïse Brion, notre chef S Bel et Bien et S Bien-être, nous préparera une recette gourmande qui fait du bien au ventre. Et puis, comme tous les jours, Stan sera là pour nous déculpabiliser et ça nous va faire du bien. Ça va nous faire du bien. Les mots vont peut-être pas se mettre totalement à l'endroit aujourd'hui, mais on va essayer de se comprendre quand même. Oui. Alors, pour tout comprendre de notre ventre et nous aider à nous sentir mieux, on accueille le meilleur. C'est Adrien Chaboch. Adrien Chaboch, il n'a pas de problème de ventre. Bonjour, docteur. Bonjour, la J'en sais rien, mais enfin, a priori, gainé, comme on dit. Alors, le ventre, c'est le premier complexe chez les femmes, docteur, il faut le dire. Et pourquoi cette partie du corps, elle est si difficile à accepter? Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais contente, en fait, de son ventre? C'est devenu le premier complexe, parce que c'est très récent, c'est depuis la moitié du XXe siècle, avec l'avènement du bikini. Avant, c'était la taille fine avec le corset, et maintenant, c'est le ventre plat. Alors, c'est devenu avec les modes, les photos, les magazines, etc. Mais c'est aussi devenu un objet de contrôle de soi-même, une sorte de sensation de maîtrise, en même temps qu'il est visible. Mais s'il est visible, il est soumis au jugement. Et ça devient un problème. Eh oui, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose dont on a l'impression que les autres le regardent tout le temps. Sarah, vous avez interrogé les Français sur leur bidou. Et pas que, je leur ai fait faire la danse du ventre ce matin. Bravo, Sarah. Yalla. Allez, venez, suivez-moi. Mais dis donc, elle a le mouvement. Et il y a quelque chose. Bah oui, elle assure. Alors, pour parler de ventre plat avec nous dans le public aujourd'hui, c'est Estelle. Bonjour Estelle, merci d'être là. Bonjour. Donc, vous dites que vous avez toujours eu un ventre plat. Et en fait, depuis vos 40 ans, vous sentez que vous stockez de plus en plus autour de la sangle abdominale, que moi j'appelle la cartouchière. Vous savez pas pourquoi? Non, mais je ne veux pas le savoir. La cartouchière. Parce que vous voyez, les gros chasseurs, ils ont toujours les cartouches de fusil autour, et ça leur fait un bide comme ça. Donc moi, j'appelle ça la cartouchière. Je viens du Sud-Ouest, n'oubliez pas. Et donc, Et donc, je vais sortir de là, sortez-moi de là. Ouais. Estelle... je ne vais pas vous aider, vous avez remarqué, sur la cartouchière. Vous dites que pourtant, vous n'avez rien changé de vos habitudes, notamment Non, vos habitudes. effectivement. On va en reparler, vous inquiétez pas. Le docteur Chaboch est là pour vous donner tous ses conseils. Sarah, vous pouvez rejoindre Estelle dans le public. Et vous, si vous voulez, comme Estelle, venir témoigner,
vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux. Alors, on va enchaîner, bien entendu. Pourquoi les femmes sont-elles complexées par leur ventre après 40 ans? Pourquoi est-ce qu'un ventre plat fait encore rêver beaucoup d'entre nous? Et puis surtout, comment en prendre soin au quotidien pour se sentir mieux dans sa peau? C'est le moment de répondre aux questions que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez sondé le public? Comment il se sent aujourd'hui? Ça va, dans l'ensemble, ça va. On a du ventre en moquette ce matin. Moquette de Ça ventre. va, vous C'est un exagérez. concept. Vous exagérez. Non, c'est vrai, j'exagère. Allons voir ce qu'en pensent les Français. De Hein. votre moquette, on leur a posé la question. Un Français sur 2 n'aime pas son ventre. Est-ce que c'est votre cas? Un petit peu, parce qu'avec la ménopause, si je fais un régime, c'est plus difficile de perdre à ce niveau-là. Je dirais pas que je l'aime pas, mais si je pouvais enlever un petit peu de gras, je dirais pas non. Eh bien, ça part au bloc. Allez, c'est là-bas. Oui, j'aime pas du tout mon ventre. Pourquoi? Ça fait des bosses et tout, c'est vraiment moche. Pourquoi vous l'aimez pas? Pourquoi vous avez envie d'enlever du gras? En fait, je pense que j'ai plus une pression de comparaison, de société. Est-ce que vous prenez soin de votre ventre? Et si oui, comment vous en prenez soin? Par alimentation déjà, j'essaye de manger des légumes équilibrés. Quoique des fois, les légumes, ça gonfle. Hein. C'est quoi vos techniques pour camoufler vos petits complexes au ventre? Je mets des trucs plus larges. Les tailles hautes, c'est vrai que ça me va plutôt pas mal. Pour vous, il est comment le ventre idéal? Un ventre plat. Je pense que le mieux, c'est une femme qui s'accepte et peu importe sa taille. Et chez les hommes, c'est quoi vos critères de ventre? Moi, j'aime bien qu'il soit fit. Un corps qui fait en bonne santé, quoi. D'accord. Ouais, j'allais vous proposer le corps d'Arnaud Loquet, mais il fait pas en bonne santé. Il est un peu... Ah ouais, non? Non. Merci Sarah, ça va nous faire avancer énormément. Estelle, alors on l'a dit tout à l'heure, vous venez témoigner ce matin parce que vous avez une vie ultra saine, vous nourrissez bien, vous faites du sport et pourtant vous avez du mal à reconnaître votre ventre depuis que vous avez 40 ans plus ou moins, c'est ça? C'est cela, Agathe. Oui, depuis que j'ai 40 ans, j'ai senti un inconfort digestif. Je suis souvent ballonnée. Et je pense qu'il y a l'âge, les hormones, mais ça me complexe. Et j'aimerais bien savoir comment faire pour que ça aille mieux, quoi. C'est fou hein, quand même, comme on est dur avec nous-mêmes. Docteur Chaboch, donc on voit Estelle, elle est complexée finalement comme les 3/4 des femmes de son ventre. Et c'est souvent après 40 ans que ça arrive. Pourquoi? Alors, premièrement, Estelle, je vous rassure, les hommes aussi. Mon alter ego le dit Pour une bien. fois. Et j'attends pour tout à l'heure Stan Gusman en crop top pour nous le démontrer. Mais quand on avance dans l'âge, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. C'est-à-dire, premièrement, vous avez avancé dans votre vie. Vous avez peut-être eu des enfants, ça joue. Puis il y a le travail, il y a le stress. Et le stress, par le cortisol, cette hormone que nous produisons, va avoir un effet de rétention du gras, va avoir un effet aussi de sensibilisation au sucre, donc on va stocker. Et puis, il y a vos magnifiques hormones, votre super pouvoir, mais qui est aussi votre kryptonite, c'est-à-dire ce qui peut tourner de l'autre côté, les oestrogènes. Et ces oestrogènes, en diminuant, en fluctuant au cours des années entre 40 ans et 50 ans, ça va entraîner un changement de répartition du gras. Au lieu que ce soit stocké sur les côtés, sur les cuisses, ça va venir devant. Et Je à sais pas ce qui est l'intérieur. mieux finalement. Mon cœur balance. 10 à 15% en plus de graisse viscérale, ça fait que le ventre gonfle devant et à l'intérieur. Docteur, est-ce que la ménopause joue aussi sur notre digestion? Parce que les sensations changent aussi, hein, Estelle. Après la ménopause, on a l'impression que, je sais pas, on digère moins bien, on a ce sentiment de ventre gonflé. C'est pas dans la tête, c'est une réalité hormonale. On a parlé des oestrogènes, il y a aussi la progestérone qui va diminuer. La progestérone, qu'est-ce qu'elle entraîne? Un ralentissement du tapis roulant qui fait digérer. Donc on est plus constipé malheureusement. Et ça va jouer aussi à gonfler un peu le ventre. Et puis ces oestrogènes dont on a parlé, avec leur diminution au moment de la ménopause, on va avoir une combustion de calories qui est diminuée. Vos oestrogènes, naturellement, ils brûlent en fait de l'énergie. Là, il y a une perte, donc on va stocker plus. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant, et ça, je suis sûr que ça va vous passionner, Agathe, c'est l'action de bactéries dans notre ventre, dans Ouh le là, c'est ma microbiote. passion, ça. Exactement, j'en étais sûr. Ce qu'on appelle les oestrobolomes. What C'est that des is? bactéries qui sont sensibles aux oestrogènes. Sauf que quand les oestrogènes diminuent, ces bactéries, elles vont Elles être s'ennuient perturbées, elles s'ennuient, elles vont parfois diminuer au profit de bactéries qui vont, elles,
faire monter. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins glamour. On gonfle, il y a des gaz, il faut évacuer. Ah, Estelle, on est mal barré. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Estelle, sachant qu'elle a déjà une vie saine? Eh bien, c'est le moment le plus favorable dans votre vie pour continuer d'améliorer votre bonne santé. Bouger, alors ça, évidemment, on le redire à nouveau, tous les jours, si on peut, et si ce n'est pas tous les jours, 3 fois par semaine, et si ce n'est pas 3 fois par semaine, le moins vous pouvez faire, le plus vous pourrez faire ensuite. L'alimentation, ici, évidemment, avec l'adoption d'un régime plus méditerranéen, des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, du poisson, et nourrir aussi ce microbiote, les ostrobolomes, dont on a besoin justement de les équilibrer, avec kéfir, yaourt, fromage, ça va entretenir aussi cette flore microbiotique. Et vous allez me dire, oui, mais je le fais déjà, c'est compliqué, c'est un défi. Moi, je vais vous dire, faites le plus petit effort que vous pouvez. Parce que par le plus petit effort, vous allez être récompensé. Si vous êtes récompensé, vous allez progresser, vous allez vous aimer. Et avant tout, pour regagner un ventre dans lequel on est bien, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Nous, Estelle, on vous aime déjà, hein, parce que vous êtes lumineuse. Donc, vous pourriez avoir 4 tours de taille supplémentaires. Vous êtes vraiment lumineuse. Merci beaucoup, docteur Adrien Chaboch. Et puis, merci, Estelle, pour votre confiance aussi, parce que faut le faire quand même de venir sur un plateau de télé et parler de ces complexes. D'ailleurs, si vous voulez retrouver nos solutions bien-être, vous avez les réseaux sociaux de l'émission, vous allez retrouver toutes les solutions du docteur Chaboch et de nos experts. Alors vous, Arnaud, vous êtes allé à la rencontre d'une experte du ventre et elle va nous apprendre à respirer différemment, ce qui va permettre de redessiner les abdos et donc d'aimer à nouveau notre petit bidou. On est tous d'accord pour dire que pour retrouver un ventre plat tonique, on serait prêt à faire n'importe quoi, des abdos tous les soirs, la greffe de sucre du lundi. Moi, j'essaie de faire tous les exos d'M-ton kiné et au final, on tient un mois et puis on craque. On l'a vu tout à l'heure au début. On finit toujours souvent par craquer. Mais là, si je vous dis que je connais une femme juste incroyable qui a créé sa propre méthode spécialement pensée pour les femmes Estelle de 45 ans et plus, la méthode s'appelle TBL, The Belly Lab, traduisez, le laboratoire du ventre. Et pour la tester, évidemment, j'ai pensé à ma Katia. Je n'avais pas fini ma phrase qu'elle partait déjà dans le sud rencontrer la créatrice Joëlle. Bonjour Katia. Alors, c'est ici, dans cet endroit de rêve, sous le soleil, les palmiers, les cactus, qu'une technique révolutionnaire a été inventée. Ouais, mais merci pour le mot révolutionnaire. Alors, voyons, ce ventre. Ah ouais. C'est quoi le truc? Tu sais qu'avec les grossesses, les accouchements, parfois la sédentarité, tout ça alourdit en fait notre caisson abdominale. Moi, je vais travailler avec les femmes du bas vers le haut pour aller solliciter un muscle très important qui s'appelle le transverse. C'est 15 petites minutes par jour, Katia. C'est rien? Mais c'est rien en vrai. Après avoir récupéré le livre de Joëlle, Katia va pouvoir découvrir ce que donne en vrai cette méthode. C'est parti pour 1 heure de cours d'initiation avec 5 nouvelles adeptes, toutes curieuses d'apprendre The Belly Lab. Et on va travailler sur une expiration. Parce que le muscle du transverse, c'est un muscle expirateur. Il sert donc à évacuer. Je vais vous apprendre à le contracter, ce muscle. Nous, là, on va travailler en rétroversion du bassin léger. Vous allez me contracter les sphincters de la vessie et de l'anus. Encore plus fort, plus fort. Voilà. Et je relâche. Parfait. Maintenant, on va y rajouter la respiration. Vous allez souffler comme si vous vouliez mettre de la buée. Ça va faire bien le transverse, ce fameux muscle qui s'accroche sur les lombaires et qui englobe, qui entoure votre taille. C'est comme si vous aviez une gaine. Eh bien, c'est lui qui va protéger et ramener votre ventre vers l'intérieur. Et je relâche. Parfait. Stop. Voilà. Et je veux que ça rentre. Parce que le problème de ça, c'est comme une grille, en fait. C'est que la grille, elle s'est avancée, avancée. Donc, au fur et à mesure des années, elle pousse, elle frappe à la porte. Et là, avec The Belly Lab, on va travailler et on va vraiment avoir cette notion de aspirateur du nombril. Les premiers résultats, c'est là. On peut perdre jusqu'à 12 cm de taille. Les exercices sont aussi à exécuter dans la position allongée. Je veux que les omoplates, elles soient rentrées. On n'est pas comme ça, on est en ouverture de la poitrine.
aucune tension dans le corps. Vous allez faire la même chose que ce que nous avons fait debout. Vous allez souffler et vous allez m'aspirer le nombril en contractant le périnée et je veux que le ventre rentre. On a appris beaucoup de choses en quelques minutes. Des petites routines simples à faire, mais plutôt efficaces. On se sent apaisé, mais on a quand même travaillé. On peut expirer sur 5 secondes. Voilà. Parfait. C'est vraiment la papesse du ventre plat. Et je remonte, j'inspire normalement sans forcer. J'espère que des personnes comme ça vont pouvoir transmettre un message à tous les coachs des salles pour faire travailler les femmes comme Joël l'entend. Tu le sens là? Moi je le sens, ma main, tu vois, elle est là et elle fait ça. Je ne connaissais pas du tout et j'en suis ravie. C'est vraiment une concentration sur soi, sur la respiration et je trouve ça accessible. C'est encourageant quand on la voit comme ça, avec ce corps super taillé là. Je voudrais son corps. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pas essayé, je sais pas si ça marche, mais quand on la voit, Oui. franchement, on a envie d'être comme elle, ça c'est sûr. Celle qui est revenue, c'est Katia, notre reporter, et elle est revenue conquise. Ah oui. Et en plus, je ne sais pas si vous avez entendu dans le sujet, c'est bien 15 minutes de pratique par jour, Ça ce qui n'est va. pas énorme, pour avoir le ventre plat de vos rêves. Donc peut-être qu'on peut se lancer tous ensemble un petit concours. On essaye 15 minutes par jour, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Allez On peut faire. Estelle, on fait ça, vous revenez, mais vous revenez avec un crop top. OK? Et on voit la différence. Merci beaucoup Arnaud. Vous savez qu'on a un anti-injonction et un déculpabilisateur qui vient régulièrement voir tous les jours sur ce plateau, c'est Stan Gusman. Bonjour. Dans la vie, faut pas s'en faire. J'adore Estelle. Moi, je demande. Bonjour, moi aussi j'adore Estelle. Mais tout le monde vous adore Estelle. Agathe, aujourd'hui, j'aimerais dénoncer une absurdité biologique, le ventre plat. Soi-disant que pour être beau, il faudrait qu'il soit sans plis, sans rondeur, sans vie. Alors, j'ai un scoop pour tout le monde. Le ventre humain n'est pas fait pour être plat. Biologiquement, la forme naturelle du bidon est légèrement arrondie. Vous allez me dire pourquoi ? Exactement, bonne question. En fait, le ventre est une zone évolutivement conçue pour stocker de l'énergie pour notre survie. Et puis on y trouve pas mal de choses relativement utiles dedans, genre l'estomac, les intestins par exemple, mais aussi les organes reproducteurs féminins pour faire les bébés qui grandissent où dans le... Ils suivent bien. Hein. Donc forcément, ça prend un peu de place tout ça. On ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés en demandant à notre corps de tout stocker dans un minimum d'espace. Je veux dire, on ne cherche pas un appart à Paris. Non, on parle d'un organe stratégique vital. Alors, je ne dis pas qu'il faut se laisser aller, évidemment. Je dis que la rondeur est la forme naturelle du vivant. La preuve par l'absurde, Agathe. Imaginez qu'on ait des influenceurs fitness dans le règne animal. Regardez à quoi ça pourrait ressembler. On trouverait tout ça ridicule. Un panda avec des abdos dessinés, un pingouin en mode six-pack, il vénère le pingouin. Ou encore un ours ultra gaulé. C'est contre nature, non? Et pourtant, on trouve ça normal d'imposer cette norme aux humains. Enfin, aux humains, aux femmes surtout. Parce que chez les hommes, on a trouvé un nom sympathique pour parler de notre bidou, le dad bod, le ventre de papa, qui se veut rassurant et séduisant. Alors que vous, mesdames, on vous impose d'avoir le corps d'Emrata, qui poste ce genre de photos avec abdos réversibles 3 semaines seulement après son accouchement. Oh là là. Ah non. Elle n'est pas humaine. Non, calmez-vous, Stan, calmez-vous. Oui. Conséquence de cette injonction ventre plat féminin, vous faites quoi, mesdames? Vous vous affamez, vous comprimez tous vos organes, hier dans des gaines, aujourd'hui dans des collants amincissants. Ah oui, pour plus de tonicité ventrale, on vous invite aussi à transpirer eau et sang avec Véronique et Davina, dès les années 80, qui invitaient les téléspectateurs à commencer leur séance de gym tonique avec un exo spécial ventre plat. Moi, je dis stop. Le ventre ne doit pas disparaître. Agathe, Arnaud, suivez-moi, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire ce matin, je vous propose un exercice de gratitude, une séance pour dire merci au ventre. On va appeler ça du kiff tonique. Ok, d'accord? Dans le public, vous pouvez jouer. C'est parti, on y va? Musique. C'est parti, allez, on bouge. C'est parti. Allez, tout le monde debout. Un peu plus fort la musique, j'entends pas. C'est parti. On touche son ventre, on caresse son ventre. On touche son ventre, on caresse son ventre. On dit merci le ventre, merci le ventre. Merci, merci, merci le ventre. Bravo, magnifique. Et bravo Estelle. Écoutez, peut-être qu'un jour, je ferai l'émission intellectuelle. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Merci beaucoup, Stan. On vous retrouve bien sûr demain. On va maintenant voir comment se réconcilier avec son ventre. C'est ce qu'a réussi à faire Judith Samama Pat. Elle est experte en bien-être. Elle nous apprend à mieux connaître notre ventre et elle nous montre pourquoi c'est tellement important d'en prendre soin. On l'accueille tout de suite.
Bonjour Judith. Bonjour, Agathe. Merci Bonjour d'être tout le avec monde. nous. Merci Alors de vous êtes m'inviter. connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Une fille en suite. Vous êtes très très connue, hein. Vous avez une très grosse communauté. Sur votre compte, vous partagez vos techniques pour nous faire du bien et surtout pour faire du bien à notre ventre, avec lequel vous n'avez pas toujours eu une relation facile. Et c'est vrai que dans vos vidéos, vous nous déculpabilisez et vous montrez notamment que c'est normal de ne pas avoir le ventre plat. Regardez. Et ben voilà. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît quand même beaucoup. C'est important de montrer que notre ventre n'a pas le même aspect en fonction des moments de la journée, pardon. Alors oui, moi je trouve ça primordial. Il faut savoir que le ventre change de forme entre 5 à 10 fois par jour. On n'a pas le même ventre quand on se lève le matin que quand on se couche le soir. On n'a pas le même ventre en fonction de son cycle, de son humeur, de son état de stress. Et le ventre est un vrai indicateur aussi de nos émotions et de comment on se sent. Et voilà, la vidéo, mon ventre très plat le matin, il suffit que je boive un verre d'eau, que je mange un kiwi, et il gonfle de manière parfois spectaculaire. Et c'est très important de le montrer. Mais oui, oui. Et alors, il n'y a pas toujours beaucoup de vertus aux réseaux sociaux, mais si on a une, c'est celle-là, c'est de pouvoir faire tomber un peu les injonctions et de montrer qu'on n'est pas seul avec ses complexes. Alors justement, sur vos réseaux, vous partagez beaucoup de techniques de drainage, d'automassage, etc. pour lutter contre les ballonnements, pour qu'on se sente mieux dans son ventre. À l'origine, c'était quoi? C'était pour répondre à vos propres problèmes, en fait. Vous aviez vous-même des problèmes digestifs. Alors, j'en ai même toujours. Et petit instant confidence, parce que j'ai eu très longtemps honte de cette anecdote, mais il est temps de la raconter. Je me suis déjà allongée sur un banc dans la rue, place de la Bastille à Paris, tellement mon ventre était gonflé après un restaurant. Et c'est vrai que moi, mon ventre, Vous ne pouviez même plus marcher. je ne pouvais même plus marcher tellement j'avais mal. Place de la Bastille, c'est très fréquenté. Tout le monde me regardait en disant « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» J'avais tellement mal que j'ai dû m'allonger sur un banc dans la rue. Donc là, ça paraît rigolo, plutôt anecdotique, mais ça ne l'est pas. J'ai, moi, parfois, le ventre qui gonfle de manière dramatique. Vous avez repéré, en fait, les aliments qui font gonfler chez vous ou pas? Parce que Oui, parfois, ça peut aider de savoir comment, enfin, notre propre mode d'emploi. J'ai réussi côté alimentation. Après, moi, j'ai un ventre très réactif aussi aux émotions. Et je pense que c'est le plus difficile à dompter aussi. Bien sûr. Parce que l'alimentation, on sait ce qui nous réussit ou pas. Et les émotions, elles surgissent parfois de manière complètement incontrôlée. Et c'est important de savoir aussi si on a un ventre qui gonfle plutôt à cause de ce que l'on mange ou à cause des émotions, qui est quand même le plus difficile à régler, mais pas impossible. Bien sûr, c'est pas impossible, mais ça prend du temps. Oui. Mais vous avez raison de dire que c'est multifactoriel. Est-ce que vous avez une technique qui serait la technique SOS, justement, quand on a le ventre qui gonfle au point de s'allonger sur le banc? Et peut-être que le public peut tester, vous aussi, à la maison. Bien sûr, j'en ai une. Et puis, je me suis dévouée pour vous montrer que ça fonctionne. J'ai mangé une tourte au brocoli juste avant de venir. Et ça, comme ça, normalement, j'ai le ventre un peu gonflé. Donc, je vais dégonfler sous vos yeux ébahis comme ça. Voilà. Donc, vous allez, avec la face externe de vos mains, écoutez, on est entre nous. Je vais déboutonner mon jean, comme ça, vous verrez mieux. Avec la face externe de vos mains, en fait, on va lisser de haut en bas en partant des côtes en direction du nombril. Voilà, et vraiment, on fait des mouvements de lissage entre 50 à 60 répétitions. Et ça, normalement, ça fait un peu, ça aide à digérer. Ça allège les ballonnements. Si on a mal, ça apaise les douleurs et ça peut aussi faire sortir les gaz qui ont besoin de sortir, disons-le également. Au place de la Bastille, il y a du bruit, ça s'entendra pas. Ça va. C'est pas mal. On peut toujours dire que c'est la personne derrière soi. Ne vous inquiétez pas, Estelle. Vraiment. Vous allez pouvoir faire sortir les gaz tranquille, mais il faudra vous mettre peut-être dans des environnements un petit peu bruyants. Le klaxon. Je dis, oh bah, attendez, on est entre nous, on a décidé qu'on parlait du ventre, on parle sans tabou. Judith Samamapat, donc on vient de voir ce qu'on peut faire avec nos mains, mais vous, Arnaud, vous êtes allé voir du côté des accessoires qui promettent monts et merveilles pour notre ventre. Oui, et si vous voulez bien, avec vous deux, on va passer au crible les accessoires et les solutions qui sont dites un peu miracles pour lutter contre les bourrelets. C'est l'heure de jouer au CMP, le ça marche, ça marche pas. Alors d'abord, Adrien, cet appareil-là d'électrostimulation. Non. Absolument pas. Bisous. Il n'y a pas d'engagement mental sur un effort sportif. Donc ça va stimuler à la surface, ça donne des sensations, ce qui est du coup un produit un peu marketing. On se dit tiens, il se passe quelque chose, mais en fait non, ça ne stimule pas les fibres suffisamment, ça ne va pas brûler des graisses. Judith, ça on en entend partout, les tisanes détox.
Alors, je suis désolée de dire que ça ne fonctionne pas. C'est excellent de boire, c'est diurétique. La chaleur fait du bien aux organes digestifs, mais ça ne fait en aucun cas fondre les graisses. Donc, hydratez-vous, mais ça ne donne pas le ventre plat. Non. Ok. Adrien, toujours avec vous. Ça, c'est beau, c'est le body wrap. Oui, c'est ce que vous portez vous-même. Alors, attendez, à moins de vouloir ressembler à un rouleau de printemps, non, vraiment pas. Non. Bon, bah. Ah non, Arnaud. Non, Arnaud, non. Ah, mais non. Je l'enlève. Oui, je pense qu'il était temps. Le pauvre qui a des mycoses maintenant et des champignons partout. C'est horrible. C'est horrible. Et enfin, Judith, ça, on le voit aussi souvent, la technique du legs up the wall. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous le soir, vous allongez les jambes contre le mur. Ça marche ou pas? 1000 fois, oui. Ah, et il y a quand oui, même un truc qui marche. Je la pratique. Beaucoup plus que le wrap. Je la pratique tous les jours. Elle aide à réduire les ballonnements, à améliorer la digestion. Quand on a en plus les jambes lourdes, particulièrement l'été, elle est excellente aussi pour améliorer la circulation. Celle-là et la posture du bébé heureux pour les personnes qui pratiquent le yoga, elles sont excellentes. Ça, vraiment, je la fais tous les soirs dans mon lit. Donc, allez-y. Tous les soirs, ça c'est vraiment une routine que vous pratiquez tous les soirs. Oui, puis on peut faire autre chose en même temps. Finir ses mails, les jambes en l'air, c'est pas mal. Vous allez dire, je suis obsédée, mais les gaz. C'est souvent lié quand même à un transit un peu paresseux. Et vous avez un massage qui pourrait, je sais pas, être anti-constipation. Ça, c'est un problème très féminin aussi. Donc c'est mon massage anti-constipation. Je fais un petit disclaimer parce qu'il est très efficace, sincèrement. Donc, je redéboutonne mon pantalon. On se connaît maintenant. Vous allez croiser vos mains comme ceci, les placer sur le ventre. Et en fait, vous allez faire un mouvement de va-et-vient de gauche à droite et de droite à gauche. Et on exerce un peu de pression, mais pas trop, avec la paume des mains. Et là, en fait, on vient masser le côlon. Si vous avez besoin de faire une petite pause dans le public après ça, on le comprendrait très bien. Non, et celui-là, il est vraiment fantastique. Et je sais que quand je voyage ou quand j'arrive en vacances, qu'on est dans un lieu, un environnement inhabituel et que le transit a du mal, voilà, il est vraiment efficace. Et sincèrement, il est dans mon top 3 de mes préférés. Il est très, très efficace. J'ai l'impression qu'Arnaud doit prendre des respirations supplémentaires et peut-être nous quitter pour quelques instants. Ne le jugez pas. Sarah, faites diversion, mon chou. Non, mais je ne sais pas si je vais faire diversion. J'ai envie d'y aller de ma petite confession matinale, moi aussi, ce matin, Agathe. Oui, voilà, docteur. Vous avez des gaz, mon chou? Moi aussi. Moi, c'est florilège. Non, docteur Chaboche. Moi, quand je mets des petits jeans moulants, comme ça, ben, je l'avoue, je mets des gaines amincissantes, en fait, pour sculpter un petit peu ma silhouette. Qu'est-ce qu'on s'inflige? Ouais, et j'ai mal, j'arrive pas à respirer depuis tout à l'heure. C'est vrai. Absolument. Est-ce que je peux la porter tous les jours sans risque? Alors, risque, si, il y a quand même des risques. Il faut le dire, vraiment. Déjà, premièrement, vous venez de le dire, Sarah, ça fait mal, ça comprime. En fait, tout ce qui est déjà dans votre ventre, vous le compressez énormément. Donc, ça va rentrer vers l'intérieur. Si ça rentre dans l'intérieur, ça va appuyer sur des structures. Qu'est-ce que vous allez générer? Vous allez générer encore plus de ralentissement du transit, plus de gaz, plus d'aérophagie, et même vous allez gêner le drainage lymphatique et veineux. Donc, vous allez Bravo, Sarah, bonne idée en tout cas. Enlevez-la. Je l'enlève. Libérez-vous, Sarah, libérez-vous. Libérez la gaine. Libérez la gaine, libérez l'intestin, mon Dieu. Docteur Chaboche, c'est à regret que je vous laisse à vos patients, mais franchement, vous aurez bien gardé vraiment toute l'émission. Merci beaucoup pour votre éclairage qui nous fait du bien à chaque fois que vous venez. Donc, merci encore 1000 fois. Merci. Judith, vous restez avec nous. Et notre chef maison, Héloïse Brion, elle a plein de solutions pour prendre soin de notre ventre. Donc, on l'accueille tout de suite. Alors, ça va Héloïse? Très bien. Oh là là. Dès qu'on voit Héloïse, on dit j'aimerais bien son ventre, ses cheveux, sa peau, son sourire, son nez. N'importe quoi. Alors, vous nous avez préparé une recette printanière. Exactement. Toute parce légère. que là, en fait, il y a des asperges qui arrivent au marché. Et moi, ça m'apporte en joie. J'adore les asperges parce qu'elles sont riches en vitamine C. Donc, ça aide avec le système immunitaire. En vitamine B9 aussi, en fibres. Elles sont naturellement diurétiques, donc ça aide à éliminer les toxines et à limiter la rétention d'eau. Voilà. Et là, je vous ai fait donc un petit velouté d'asperges. J'ai mis de fenouil aussi dedans parce qu'il y a beaucoup de fibres et ça aide avec les ballonnements, justement à limiter les ballonnements. Et du poireau qui est riche en fibres aussi.
Donc c'est quelque chose que vous pouvez boire à température ambiante ou tiède, enfin, voilà, tout doux, ou même frais. Pas trop froid parce que pour le ventre c'est un peu plus dur, mais sinon vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Donc c'est gourmand et ça nous fait du bien et ça aide à avoir un ventre léger et plat. Alors, on veut voir la recette. À chaque fois, c'est vraiment faisable. Hein. Donc, C'est très facile. prenez votre petit carnet, notez, sinon vous retrouvez les recettes sur les réseaux. Exactement. Alors, pour la faire, on va prendre le blanc d'un poireau qu'on va émincer. On va mettre dans une poêle et aussi un petit peu de fenouil. On va mettre tout ça dans la poêle avec une échalote. Alors, l'échalote, c'est bien de la cuire aussi, parce que sinon, ça glace un peu le ventre, mais cuite, c'est très bien. Un petit peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et on laisse rôtir tout ça. Et ensuite, on va blanchir nos asperges. Donc pour les blanchir, il faut les mettre dans de l'eau salée, très salée et bouillante. Moi, je les laisse 4 minutes, 4-5 minutes, vraiment très peu. Et ensuite, on va les plonger en fait dans un bain d'eau glacée. Donc ça retire le sel et en plus, ça garde la belle couleur verte comme ça. On va mettre un petit peu de citron, de l'eau, et puis ensuite on va mixer le tout. Moi j'aime bien ajouter quelques amandes grillées non salées aussi sur le tout. Vous pouvez mettre des noisettes, des noix de pécan, ce que vous voulez. Et vous amuser à mettre des petites graines de sésame, du zeste de citron bio, de l'aneth, etc. Et tout ça, voilà, c'est tout facile. Ça se fait très vite. Et franchement, ça fait son petit effet. En plus, c'est absolument magnifique. Et vous avez rajouté une petite feuille d'aneth dessus. C'est absolument magnifique. Et surtout, c'est délicieux. Un petit cocktail. Un petit cocktail, voilà. Mais en fait, c'est un cocktail santé, parfait pour le ventre. Merci beaucoup, Héloïse. Je crois, Arnaud, que vous avez un exercice spécial ventre plat. J'arrive pas à le dire sérieusement. Mais si, c'est très sérieux. C'est la happy thérapie. Donc ça va, c'est sérieux. Je sais pas si c'est sérieux en fait. On va voir. Ça, c'est un hula hoop absolument révolutionnaire. Il va vous aider à sculpter votre ventre. Et où est-ce que vous allez chercher tout ça? Oh là là, si vous saviez. Ça le sculpte de façon hyper ludique. Ça, vous n'allez pas tarder à l'apprécier de vous-même. Il faut le régler autour de soi. Et vous allez voir, il y a un poids qu'il faut faire tourner autour en remuant les hanches. Alors, ça fait travailler le corps, les obliques, les abdos. Il y a 2 personnes du public qui vont venir me rejoindre. Et on va tester ça, comme ça je vais être peut-être moins ridicule que tout seul. Il faut faire, le but c'est vraiment de faire flotter le poids. C'est beau quand on le dit comme ça l'est peut-être un peu moins en le voyant, mais normalement c'est radical, ok? On va se mettre une musique et c'est parti. Vous lancez le poids et on tourne. Oh là là, oh là là, vous avez fait une petite rencontre de hula hoop. On peut mettre les mains, ça aide. Là, il y a du niveau. C'est impeccable. Alors, merci. Franchement, j'ai l'impression que c'est des professionnels. On m'a menti, mais vous êtes des pros. Bah, vous êtes trop fortes, Ah ouais, les filles. on peut les applaudir. Bravo. Bravo. Vous avez des abdos en béton. Mais alors, là, heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais il y a une vraie spécialiste du hula hoop qui est avec nous. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi, elle va nous rejoindre. C'est Lorraine Delancher. Bonjour. Alors, vous avez carrément créé un concept. Alors, je vais enlever ça, je vais faire du vrai hula hoop avec vous. C'est le... Oula. C'est le poids qui est tombé. Ça part, Oui, ça part à volo. c'est le concept, c'est le hoop tonic, c'est ça que vous avez créé? C'est quoi le hoop tonic? Est-ce que déjà on peut s'y mettre? Oui, excellente question. Alors le hoop tonic, c'est du hula hoop fitness. Donc c'est vraiment de la remise en forme avec cerceau. C'est un vrai sport, quoi. C'est un vrai sport. Ok. C'est quoi les bases? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pareil? Il est déjà un peu plus, j'ai l'impression. Il est plus lourd. Plus lourd. Oui, plus lourd que les cerceaux qu'on va trouver, par exemple, dans les grands magasins de sport. Donc le mouvement à bien comprendre, c'est qu'il faut surtout pas faire de cercle avec le bassin. Ça, c'est ce que tout le monde fait au début. Et avec ça, on ne garde pas le cerceau à la taille. Donc on va plutôt faire un mouvement devant-derrière. Et on va placer un pied devant l'autre, comme ceci. On garde le bas du corps bien souple. On plaque le cerceau dans le bas du dos. Ici, toujours en contact avec le corps. On ouvre la poitrine, on garde la tête haute, ok? On va d'abord lancer le cerceau et ensuite, on va faire ce mouvement avec le bassin qui va être notre moteur devant-derrière, ok? Ça a l'air tellement simple quand vous dites comme ça et quand ça va partir. Petit tips quand même, c'est d'abord je lance le cerceau et ensuite je fais le mouvement. Si on fait les deux en même temps dès le début, ça va tomber. Ok, d'accord? Ça marche. Ok, on est parti? Allez. 3, 2, 1, let's go. Yes.
Pas mal. Et dis donc. Mais Arnaud, vous m'impressionnez. Hein. Vous êtes vraiment quelle dextérité. Oui, mais regardez, quand non, même, mais vous ne bougez pas. Moi, je suis comme ça quand même perdu. Tranquille. Non, mais alors, Ouais. Lorraine, c'est quand même un truc de fou. Vous ne bougez pas Voilà. du tout. Ouais, c'est vrai. Tranquille. Ça fait presque 20 ans que j'en fais. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on comprend comment ça se fait que vous ne bougez pas du tout. Alors, effectivement, ça peut paraître un peu étrange, mais là, le mouvement, il est vraiment rentré dans mon corps. Et donc, je peux bouger avec Donc, vous pouvez le prendre le sens. métro avec ça, aller à la bibliothèque. Voilà, je peux prendre un café, me Prendre recoiffer. un café, bonjour, allez, un double expresso, s'il vous plaît. Oui, oui. Il faut juste Écoutez, un peu de ouais. place autour. Voilà, il faut juste un Excusez-moi. petit peu d'espace. Voilà. Vous allez avoir un entretien d'embauche. Bonjour, oui, je viens pour la proposition de boulot. Attends, la bibliothèque, je vais vous emprunter le livre qui est... Ah, vous m'épatez, là, vous êtes incroyable. Merci beaucoup et on vous retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sarah. Oui, il y a justement Sarah qui a une question. Il n'y a que des Sarah dans le public, en fait, elles sont castées pour leur prénom. Eh oui. À part Estelle, bien sûr. Bonjour Judith. En fait, comment savoir pour quelles raisons on a le ventre gonflé? Est-ce que c'est à cause du stress, de la fatigue ou des hormones, de l'alimentation, tout simplement? Mais parce que vous avez, Judith, vous avez bien compris que vous aviez plusieurs sources et que c'était la source émotionnelle la plus problématique. Mais comment vous avez fait? Alors, il faut savoir que, micro-aparté, le ventre est notre deuxième cerveau. Il contient des neurones, des millions et des millions de neurones. Et en fait, il nous envoie des messages en permanence. Donc, le mieux, c'est d'essayer de l'écouter et de l'analyser. Donc, par exemple, si les gonflements surviennent juste après les repas, il y a de fortes chances que ce soit plus alimentaire et qu'il faille fouiller de ce côté-là. En revanche, si c'est un peu toute la journée ou en période de stress intense que le ventre réagit, ça peut être de la constipation, des coups de diarrhée, des ballonnements, des douleurs diverses et variées. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que ce soit plus émotionnel. Le ventre nous dit ce qu'il ne va pas, il faut juste savoir l'écouter, il est très intelligent. Il existe un axe qui s'appelle l'axe intestin-cerveau, qui font que les deux communiquent sans cesse. Et voilà, il suffit juste de l'écouter. Il y a de fortes chances pour qu'il vous ait déjà dit pourquoi ça n'allait pas. Justement, Judith, est-ce que vous avez un exercice d'automassage simple pour relâcher la pression? J'en ai un. Et alors, je vais... Elle a de nouveau toujours un exercice me mettre d'automassage. debout. Dites-moi la problématique, j'ai un massage adapté. Donc là, on va venir détendre le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un centre énergétique très important dans le corps qui accueille grand nombre de nos émotions, principalement négatives. Donc en fin de journée, c'est quelque chose que j'aime bien faire également. C'est donc le plexus solaire, pour le trouver, c'est très facile. On va compter à peu près 3 doigts au-dessus du nombril. Et hop, il est par là. Et on va venir en fait exercer une alternance de pression et de microcercles dans le sens des aiguilles d'une montre. De manière générale, le ventre, on le masse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens du transit. Et voilà, et on fait une alternance de pression et de petits cercles. Ça peut être un chouïa douloureux et inconfortable. Ça veut dire que des émotions sont stockées et ça va les libérer. Donc il faut persister un peu, même si on a un peu mal. Vous, c'est les émotions de la gaine. Mais ouais, c'est ça, mais j'ai mal, j'ai très mal. Là. Toutes les émotions de la gaine se sont mises dans le plexus solaire et c'est sûr que c'est dur. Arnaud? Oui. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai très envie de vous revoir faire du hula hoop. Avec plaisir. C'est tout ce qui m'intéresse dans la vie au moment où on se parle. Et évidemment, la soupe d'Héloïse. Donc les deux ensemble, c'est comme un rêve qui devient réalité, quoi. Si on peut rendre service. Mon Dieu. Lorraine, vous venez, on vous suit. Sarah, Héloïse. Je crois que vous adorez ça, Héloïse aussi. J'adore On me l'a dit. Merci. Et moi, je... Ah bah, si. C'est un truc de Vous dingue. vouliez vous regarder? Oui, mais bon... Allez. je veux voir si en faisant un petit truc comme ça, j'arrive à... Allez. Super. La reine. Trop contente. Je vous rappelle les bases rapidement. Ouais. Allez, un pied devant l'autre. On garde les pieds collés au sol, on fléchit. Ici, légère rétroversion du bassin. On ouvre la poitrine. On garde la tête J'essaye. droite. D'abord, je lance. Et ensuite, j'engage le mouvement. Faut exagérer. Ça marchera jamais. Faut vraiment exagérer le mouvement devant derrière. Ouais. Ouais. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance. Mettez des gaines. Ça va, Sarah. C'est la gaine. Tout ça grâce à sa gaine. Bon, merci beaucoup, Lorraine. Merci, Arnaud. Bravo. Ça en dit long, en fait. Ça en dit
c'est long sur Arnaud, croyez-moi. Merci Judith, ça va ma patte pour vos conseils. Héloïse, je ne vous félicite pas. Je vous félicite quand même pour... voilà, heureusement qu'il y a la recette. Merci de nous avoir suivis. À demain, 9h50. Ça ne marchera jamais. 9h55.